Et comme encore une fois, on va se retrouver pour faire la suite des cours. Je voudrais juste vous rappeler que le détail, il est dans le polycope. On va essayer de trouver un moyen pour vous voir, hein, pas pour vous rencontrer parce qu'on ne peut pas se le permettre, mais on va essayer de trouver un moyen quand même par le Google Meet, etc., pour essayer si vous avez des questions à poser, si vous n'avez pas compris quelque chose, on va le faire directement via le Google Meet. Bien, alors nous allons donc continuer ici et je voudrais rappeler rapidement ce que nous avons fait et en même temps faire l'analogie avec l'espace réel dans lequel on vit. Ce que nous avons vu maintenant, c'est que la fonction d'onde qui décrit l'état du système doit être de carré sommable. Elle appartient à un espace vectoriel et cet espace vectoriel, il est muni d'au moins 3 bases pour le moment, c'est-à-dire que je peux exprimer psi est égal à psi de R soit sur la base discrète somme sur CI fois UIR, ça c'est les composantes, soit c'est la même chose mais l'intégrale D3 de P fois phi bar de P fois VP de R, soit sur la forme dR30 psi de R0 fois epsilon de R0 de R. Donc vous allez donc on a donc une fonction d'onde qui appartient à cet espace, soit elle est développée sur la base des discrètes, soit sur la base des ondes pleines, soit sur la base de la fonction delta de Dirac. On a exactement la même situation lorsqu'on utilise un vecteur OM, par exemple, un vecteur OM ici, un vecteur, c'est-à-dire X, Y, Z ici. Alors, si on utilise les coordonnées OM ici, si on utilise les coordonnées cartésiennes, c'est X, Y, J, X, Y, Z, hein, c'est-à-dire OM est égal à XI plus YJ plus ZK, ou bien si on utilise les coordonnées cylindriques, cette fois-ci, c'est ρ, C1 plus Z fois plus ZK, ou C1 ici, ça c'est C1 et ça c'est C2, soit on utilise les coordonnées sphériques, c'est RIR. C'est exactement la même situation. Alors, pour s'affranchir de la notion de base, pour ne plus faire appel à la base, parce je me rappelle, hein, les résultats sont indépendants de la base, et ici, donc, nous avons 3 bases, exactement la même situation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a introduit, pour s'affranchir de la référence à la base, on introduit la notion de vecteur. On introduit la notion de vecteur. Pour ER3 ici, c'était le vecteur OM. Et ensuite, alors là, si on dit le vecteur OM, si on veut l'expliciter sur une base, si c'est les cartésiens, il a ses coordonnées. Si c'est cylindrique, il a d'autres coordonnées. Si c'est sphérique, il a d'autres coordonnées. Alors, c'est exactement la même situation que nous avons. Alors, on introduit la notion de vecteur en postulant que la fonction d'onde, en postulant que la fonction d'onde psi de R est maintenant un vecteur qu'on a appelé vecteur Ketz, psi, noté psi, c'est le vecteur Ketz. Donc, au lieu, c'est tout simplement, ce n'est rien d'autre, hein, il ne faut pas croire que c'est nouveau, c'est tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle cette notation, la notation de Dirac, et parce que, donc, on a introduit, puisque c'est une fonction qui se développe suivant 3 bases, c'est la même chose que le vecteur OM, on introduit donc la notion de vecteur Ketz OM. Donc, le vecteur Ketz, c'est quoi? Ben, c'est la fonction d'onde. Il ne faut pas l'oublier maintenant, c'est pas parce qu'on a changé de notation, quand vous voyez ça, si on a postulé, je vous rappelle que c'est le premier postulat de la physique quantique. Mais on ne va pas le dire tout de suite, on va le dire à la fin. Bon. Alors, ce vecteur Ketz, comme le point OM par exemple, OM en coordonnées cartésiennes, il est explicité par une matrice
à plusieurs lignes et à une colonne, ben c'est exactement la même chose. Alors ici, donc la représentation, ce vecteur ket, il est représenté par une matrice, il est représenté dans une base donnée, dans une base, sa représentation, dans une base, dans une base, bah c'est la même chose, donc c'est psi, c'est les coordonnées sphériques, pardon, si c'est la base discrète, c'est C1, C2, CI, etc. Si c'est la base d'onde plane, les coordonnées, c'est donc phi bar de P1, phi bar de P2, phi bar de P, I, etc. Si c'est dans les coordonnées, et ainsi de suite. Ça dépend, donc si c'est dans la base discrète, voilà comment il est représenté par cette matrice, et il est représenté dans l'autre matrice. Bien, ça c'est donc la première des choses. Je vous rappelle qu'à partir de là, c'est le cours, non seulement il faut le comprendre, mais il faut l'apprendre absolument par cœur. C'est des outils mathématiques, ce n'est pas de la physique, c'est des outils qu'on va utiliser absolument, et donc il faut absolument maîtriser les outils mathématiques. À partir de ce cours, avec ces notations, dont vous allez voir l'utilité par la suite, et pourquoi on les a utilisées. Pourquoi on les a utilisées, c'est notations, ce qu'on appelle ces notations de Dirac. Donc un ket, ce n'est rien d'autre que la fonction d'onde, et ça dépend des bases, voilà comment il est représenté. Bien. Maintenant, sur cet espace, on utilise une définition. Alors, sur cette notée psi, alors, on fait agir sur ces quêtes, une fonctionnelle, sur ce quête psi, une fonctionnelle phi qui, par définition, définit par. C'est-à-dire, vous avez psi, on fait agir un ket psi, on fait agir une fonctionnelle. Le résultat, c'est tout simplement le produit scalaire de phi par psi. Et on sait que le produit scalaire, c'est un nombre noté. Ça, c'est une notation maintenant. Noté phi fois psi, c'est tout simple, appartenant à C, c'est le produit scalaire. Produit scalaire, c'est le produit scalaire. Donc, il y a deux notions différentes. Il y a le ket bras, qui est tout simplement la fonction d'onde. Maintenant, on fait agir sur l'ensemble de ces fonctions d'onde, on fait agir ce qu'on appelle une fonctionnelle. Lorsque la fonctionnelle agit sur le vecteur d'onde, le résultat, c'est tout simplement le produit scalaire. C'est un nombre complexe. Le résultat, c'est le produit scalaire. Et la notation, vous voyez très bien maintenant qu'à tout bras, qu'à tout ket, on fait associer un bras. Alors le ket, la fonctionnelle, psi, est appelé bras. Est appelé bras. Alors le ket, c'est la fonction d'onde, tout simplement la fonction d'onde. Le bras, c'est quoi? C'est une fonctionnelle qui, lorsqu'il agit sur la fonction, ben, il donne le produit scalaire, c'est un nombre complexe. Alors, comme la matrice, donc, lorsqu'on fait agir la fonctionnelle sur la fonction, c'est un nombre complexe. Alors, bien entendu, dans le cas particulier, par exemple, si on veut utiliser, et je vous rappelle que le produit scalaire, il est linéaire à droite et antilinéaire à gauche. Linéaire à droite, antilinéaire à gauche. Alors, partons de là, puisque c'est un nombre, puisque vous avez psi, il est décrit par C1, CI. Alors, si vous voulez que le produit scalaire de psi fois psi soit un nombre, ben, il faut absolument que la matrice soit, si on veut que la multiplication de ça par ça donne un nombre, il faut absolument qu'il soit une matrice à une seule ligne, représentée par la matrice
par la matrice C1 étoile, C2 étoile, CI étoile, etc. Voilà. Parce que de toute façon, si on veut utiliser ça, c'est psi, hein, représenté par la matrice de psi. Alors, psi égale. Voilà. Le bras, c'est la matrice à plusieurs lignes et une seule colonne. Et le bras, pardon, ça c'est le ket. Et le bras, il est représenté par une matrice à une seule ligne et à plusieurs colonnes. Voilà donc ça, ce qui, pour le moment, sur ce qu'on peut dire sur le ket et le bras. Maintenant, en utilisant la notation du Dirac, nous allons reprendre tout ce que nous avons défini dans le cours précédent, mais avec les notations du Dirac. Alors, premièrement, c'est le produit scalaire. Alors, premièrement, ce qui concerne le produit scalaire. Je vous rappelle que c'est un cours qu'il faut absolument savoir manier maintenant. À partir de là, hein, vous avez un ket, il ne faut pas avoir peur. Un ket, c'est tout simplement la fonction d'onde, c'est un vecteur, mais c'est tout simplement la fonction d'onde. Un bras, c'est quoi? Ben, c'est une fonctionnelle. Lorsqu'il agit sur le vecteur, ben, il donne un nombre complexe. On va voir que lorsqu'on agit sur la fonction d'onde, on obtient une autre fonction d'onde, ça s'appellera l'opérateur. Je vous rappelle que dans tout ceci, on est en train de travailler dans l'espace des fonctions d'onde et on veut savoir comment manipuler ces fonctions d'onde, comment on agit, comment on travaille avec ces fonctions d'onde. Alors, nous avons donc introduit cette notion de ket et de bras. Tout simplement, la raison majeure, c'est que nous n'allons plus faire appel à la référence à la base. Il peut être discrète ou bien des ondes planes ou bien delta, peu importe, nous, on considère le vecteur. Alors, le produit scalaire, comment il va se réécrire? Les propriétés des produits scalaires. D'abord, vous avez psi, psi fois phi étoile. Si je prends ce produit scalaire, le complexe conjugué, ben nous avons vu que tout simplement, il faut, ça va devenir psi. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, dans l'écriture, c'était tout simplement, on intervertit les fonctions. Maintenant, attention, ça c'était un ket ici, il devient bras, et là c'était un bras, il devient un ket, et on inverse l'ordre. La deuxième des choses, c'est que psi fois lambda 1 psi 1, lambda 1 phi 1, plus lambda 2 phi 2, et les linéaires à droite, donc c'est lambda 1 fois psi fois phi 1, plus lambda 2 fois psi fois phi 2. Quand vous avez lambda 1 psi 1, lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 fois phi, et les antilinéaires, c'est lambda 1 étoile fois phi 1 fois psi 1 fois phi, plus lambda 2 étoile fois phi psi 2 fois phi. Et l'autre chose, c'est que vous avez psi, c'est la probabilité totale, ça doit être égal à 1, ça appartient à R. Et s'il est égal à 1, si psi égale à 1, ben c'est tout simplement, alors nul, appartenant à R, nul, si seulement si psi égale à 0. Nul, si seulement si psi égale à 0. Sinon, ça c'est la norme, psi c'est la norme, psi c'est la norme, hein? La norme. S'il est égal à 1, on dit que la fonction d'onde est normée à l'unité. Bien, maintenant nous allons reprendre la base. Alors, à partir de là, s'il vous plaît, j'insiste beaucoup, à partir de ce cours, il faut absolument comprendre d'une part, et ensuite, il faut absolument l'apprendre par cœur. Il n'y a plus moyen, on ne va plus revenir là-dessus. C'est déjà un rappel de ce que vous avez fait l'année dernière. Bien. Ça, c'est donc ce qui concerne le produit scalaire. Maintenant, les caractéristiques d'une base. Caractéristiques d'une base. Caractéristiques d'une base. Caractéristiques d'une base. Alors, les caractéristiques d'une base. La craie, elle est où? C'est pas grave. Les caractéristiques d'une base. Vous avez d'abord la relation d'orthonormalisation. Alors, les caractéristiques d'une base, d'abord, c'est
la relation d'orthonormalisation qui exprime que le fait que deux éléments de la base sont soit orthogonaux, soit normés, ou bien la relation de fermeture qui exprime que l'ensemble forme une base. Alors, pour la relation, donc, d'orthonormalisation, c'est le produit scalaire qui la donne pour une base continue. Alors, pour une base continue, base discrète, c'est le produit scalaire UI, UJ égale à delta IJ. Ça, c'est le symbole de Kronecker, égal à 1 ou bien égal à 0. Ça dépend de I égale à J. Pour une base continue, c'est V alpha prime est égal à la relation delta de Dirac, delta alpha moins alpha prime. Voilà, à partir de là, je vous le dis, hein, je le répète, c'est en utilisant les notations de Dirac. Pour une base discrète, c'est delta IJ. Pour une base continue, c'est le symbole de delta de Dirac. La relation de fermeture qui exprime que l'ensemble forme une base. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation de fermeture? Ça veut dire que si vous avez un ensemble UI forme une base, ça veut dire que si je prends un élément de l'espace, il s'exprime en fonction des éléments de l'espace. En fonction des éléments de la base, pardon. Si je prends un élément, quel que soit l'élément de l'espace, il se développe suivant les éléments de la base. Ou CI, c'est les coordonnées, c'est la projection, c'est donné par UI, par le produit scalaire. La projection de psi sur l'élément de la base. Alors, si je remplace ici ça, par exemple, là, regardez très bien ce qui se passe, c'est somme sur UI fois psi fois UI. Ça, c'est un nombre complexe. Je l'écris à gauche ou bien à droite, c'est la même chose. Donc, c'est somme sur UI fois UI fois psi. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate la chose suivante, c'est que vous avez psi, ici psi, est égal à quelque chose qui multiplie psi. Psi est égal à quelque chose qui multiplie psi, donc ce quelque chose implique ce quelque chose, c'est tout simplement, c'est UI fois UI. À votre avis, c'est quoi? Est égal à 1. Puisque vous avez psi est égal à quelque chose qui multiplie psi, donc ce quelque chose, c'est tout simplement psi, c'est la relation de fermeture. Ça, c'est la relation de fermeture. Ça, c'est pour une base discrète. Alors, pour une base continue, c'est très simple, hein, c'est le signe somme, ça devient une intégrale. C'est tout simplement D alpha, V alpha, V alpha, est égal à la même chose, égal à 1. Mais attention, c'est un 1 bien choisi. Hein. Je vais m'expliquer par la suite sur ça. Donc voilà, ça c'est donc, en notation de Dirac, voilà le produit scalaire. Les caractéristiques qu'il faut absolument pour une base, ça c'est la relation d'orthonormalisation et ça c'est la relation de fermeture. Maintenant, nous allons donner deux cas. Alors on peut aller plus loin. Hein. Alors par exemple, hein, si on fait sous forme d'exercice, hein, si vous voulez. Hein. Alors je vous invite à refaire tous ces calculs. Il faudra vous entraîner. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de calcul, à ce genre de notation. Et il n'y a pas 36 000 moyens pour les maîtriser. C'est de prendre un stylo et un papier et il faut refaire les calculs. Il ne faut pas lire comme ça le cours, hein, en s'allongeant. Pas du tout. Ça ne marchera pas. Il faut absolument refaire les calculs. Si vous n'avez pas compris, on sera là à votre disposition par un moyen ou un autre pour vous éclaircir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Bien. Alors si par exemple, hein, on vous donne par exemple sous forme d'exercice, hein, si vous voulez, vous avez sous forme d'exercice, vous avez psi est égal à somme sur AI fois UI. Et vous avez phi est égal à somme sur BI, BJ fois UJ. Alors maintenant, avec tout ce que nous venons de faire, c'est-à-dire la relation sur le calcul de produit scalaire linéaire à droite, antilinéaire à gauche, etc., on veut calculer la fonction, ici, c'est comme vous voulez, c'est psi, c'est phi par psi. On veut calculer psi ou bien psi par phi, c'est comme vous voulez. Alors, si j'effectue ce calcul, et je sais que le produit scalaire est linéaire à droite, antilinéaire à gauche,
Ah bah ça donne la chose suivante. Donc c'est somme sur I, somme sur J, la double somme sur I et sur J. AI étoile de I, UI, attends, A étoile BJ, UI fois UJ. Ça c'est en utilisant rien que le fait que le produit scalaire, linéaire à droite, antilinéaire à gauche. Antilinéaire à gauche, linéaire à droite. Maintenant, ça c'est une base d'après ce qui précède, bah ça c'est la relation d'orthonormalisation, c'est somme sur I fois somme sur I et sur J de AI étoile BJ delta IJ. Et je vous rappelle que delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Si I égale à J, c'est 1, mais tant que I est différent de J, c'est égal à 0. Donc ça, c'est somme sur I, A étoile I, BI. BI, il n'y a plus de J. A étoile BI. Alors en particulier, psi bah, est égal à somme sur A étoile I fois AI, c'est-à-dire c'est somme sur AI, A étoile I module au carré. Ce que vous devez absolument, c'est un exercice que je suis en train de faire au tableau pour vous montrer la facilité des calculs d'une part, et d'autre part pour que vous puissiez le retenir. Psi, le module de psi, la norme, si c'est normé à l'unité, bah ça est égal à 1. Bien, alors nous avons déjà progressé. Alors on va prendre deux exemples. C'est exemple de base. Exemple. Et on va pas s'attarder beaucoup, hein, on va essayer juste de... On va donc, exemple de représentation. Exemple de représentation. En notation de Dirac, s'il vous plaît. De représentation R et P. R et P. Alors, je vous rappelle que jusqu'à présent, hein, j'ai manipulé surtout avec la base discrète. Maintenant, nous allons partir sur la base continue, la base des ondes planes et la base des fonctions delta de Dirac. Alors, on associe par définition, puisque les vecteurs de base sont des quêtes par définition, on associe par définition à Vp0 de R à la base, aux éléments de base, alors, on associe par définition aux éléments de base, Vp0 de R est égal à 1 sur 2 pi h bar à la puissance 3,5 exponentielle IP0 de R sur h bar. On associe le vecteur R0. Et de la même façon, à epsilon R0 de R, qui est égal tout simplement, c'est delta de R moins R0, on associe tout simplement le vecteur, ça c'est P0, et ça c'est R0. C'est par définition, hein, au lieu d'écrire tout le temps VV0, bah, ça serait tout simplement P0. P0, alors le quête P0, c'est quoi? Ben, il ne faut pas l'oublier, on va travailler avec P0, on va travailler avec R0, mais qu'est-ce que c'est que P0? C'est cette fonction. Et qu'est-ce que c'est que R0? C'est cette fonction. On est d'accord? À partir de là, maintenant, les relations d'orthonormalisation, alors, impliquent donc les relations d'orthonormalisation, qu'on connaît déjà, hein, d'orthonormalisation, et de fermeture. Bah, ils s'écrivent. Alors, la relation d'orthonormalisation, c'est donc P0 fois P0 prime, c'est entre deux éléments de base, c'est delta P0 moins P0 prime. Et vous avez l'autre relation, c'est donc ici, et vous avez ici, c'est l'intégrale D3 P0 égale à 1. Et pour l'autre base, bah, c'est tout simplement donc R0, R'0
va être égal à delta de R0 moins R'0. Et vous avez l'intégrale de D3 R0, R0, R0 sur est égal à 1. Voilà la relation, ça c'est la relation d'orthonormalisation. Et ça, c'est la relation de fermeture que nous avons trouvée tout à l'heure, mais que nous sommes en train de réécrire en notation de Dirac. Mais attention, il faut toujours garder en tête qu'est-ce que c'est que P0 et qu'est-ce que c'est que R0. Alors, à partir de là, maintenant, nous allons progresser, nous allons faire des petits calculs. Ah, nous allons voir, et surtout nous allons voir où est-ce qu'elle est la force de ces notations de Dirac ou de ce formalisme. Je suis désolé, hein, normalement je suis enseignant de la physique, mais avant de faire de la physique, il faut d'abord faire les mathématiques, faire le calcul, trouver les outils nécessaires. Bien, alors maintenant nous allons nous amuser. Alors composante d'enquête, composante d'enquête psi sur la base R0. Sur la base R0 et ensuite on va faire sur la base P0. Composante d'enquête. Je vous rappelle que psi se développe suivant la base discrète, suivant la base des ondes planes qui est la base P0 et sur la base des fonctions delta Dirac qui est R0. Donc il faut absolument avoir ça en tête, cette correspondance. P0, le quête P0, ce n'est rien d'autre que cette fonction, et R0, ce n'est rien d'autre que l'autre fonction delta de Dirac. Bien. Alors vous avez psi égale à 1 fois psi. Mais le 1 que nous allons prendre, c'est celui de la relation de fermeture. Ici, par exemple, ça c'est le 1 qu'on va choisir. C'est-à-dire ici, c'est donc dr3 R0, R0, R0 fois psi. Je n'ai rien fait, hein, j'ai juste marqué à quoi est égal le 1. Le 1, c'est tout ceci. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'on constate ici? Ça, c'est la base. Si ça, c'est les bases, ça, c'est la coordonnée. Ou les coordonnées, les coordonnées sont données par, c'est tout simplement R0 fois psi, ça c'est les coordonnées. On est d'accord? Maintenant, je vais expliciter ce produit scalaire. En explicitant ce produit scalaire, je prends le premier, je vous rappelle que R0 c'est quoi? C'est la fonction delta du Dirac. Donc c'est l'intégrale sur dr3, l'intégrale sur dr3 de, alors, pardon, ça c'est donc R0, etc. L'intégrale sur dr3 de delta de R moins R0 fois psi de R. J'ai explicité le produit scalaire. Maintenant, en utilisant la propriété de la fonction delta de Dirac, bah ça c'est tout simplement psi de R0. Et qu'est-ce qu'on constate? Une chose extrêmement importante, c'est que, en définitive, vous avez R0 fois psi. Regardez très bien la lecture hein, qu'il faut donner à ces formules. Il ne faut pas les voir tout simplement comme des formules. R0 fois psi, ce n'est rien d'autre que la valeur de la fonction au point R0. R0 fois psi. Or, psi de R0, qu'est-ce qu'elle représente en fait psi de R0? Vous avez psi de R0 module au carré, ça. Psi de R0 module au carré fois dr3, 0. Ça, c'est la probabilité de trouver la particule autour de R0 avec, dans l'élément de volume, dr3, 0. Si j'enlève l'élément de volume, ça, c'est tout simplement la densité de probabilité de présence de trouver la particule autour de R0. Si j'enlève le module au carré, ben, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de probabilité de présence. Et qu'est-ce qu'on constate donc? Que l'amplitude implique donc l'amplitude de probabilité de présence autour de R0
bah, c'est autour de 0, c'est-à-dire psi de R0, bah, ce n'est rien d'autre que la projection de psi sur R0. La projection de psi sur R0, bah, c'est tout simplement donc psi de R0. Et c'est ça la force du formalisme. Si maintenant je veux calculer l'amplitude de probabilité de trouver la particule avec une impulsion P0, bah, ça sera la projection de psi sur la base P0. Si on veut trouver l'amplitude de probabilité pour trouver la particule avec une énergie E, bah, ça sera la projection de psi sur la base des énergies correspondantes. Et c'est ça la force du formalisme, c'est ça la force des notations. Pourquoi on a introduit le ket, c'est pour pouvoir généraliser. Donc ici, ce qu'il faudrait savoir, donc, c'est psi de R0, la projection de psi sur R0, ce n'est rien d'autre que psi de R0. Alors de la même façon, vous avez composante d'un ket psi sur la base P0. Sur la base P0. Alors, de la même façon, hein, c'est les composantes. Donc, vous avez psi égale à 1 fois psi. Le 1 que nous allons choisir, c'est celui de la relation de fermeture D3 de P0 fois P0 fois P0 fois psi. P0 fois psi, ou les coordonnées, ça c'est la base, ça c'est les coordonnées, ou les coordonnées sont données par, sont données. Je m'excuse pour l'écriture, mais de toute façon, vous avez tout dans le polycope. Sont données par P0 fois psi. Alors, si on explicite, je vous rappelle que P0, c'est la fonction P0, c'est la fonction d'onde plane. Si j'explicite, ça sera D3, on intègre sur la variable réelle pour le produit scalaire, fois Vp0 de R étoile, fois psi de R. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2pi h bar à la puissance 3 demi, D3 de R, exponentielle moins IP0 de R sur h bar, fois psi de R. Et ça donne, bien entendu, ça c'est tout simplement le transformé de Fourier de phi bar, c'est phi bar de P0. Et c'est donc l'amplitude de trouver la particule avec une impulsion autour de P0. Donc, pour résumer, donc nous avons R0 fois psi, c'est la valeur de la fonction en point R0, c'est donc psi de R0, et P0 fois phi, c'est phi bar de P0. Voilà, c'est la valeur, mais attention de transformer de Fourier sur la base. Voilà donc pour résumer. Maintenant, sous forme d'exercice, à quoi est égal, sous forme d'exercice, à quoi est égal R0 fois P0. Alors, sous forme d'exercice, vous devez normalement tirer. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? R0 fois psi, c'est la valeur de la fonction au point R0. Donc, R0 fois P0, c'est la valeur de la fonction associée à P0 au point R0, c'est-à-dire c'est Vp0 de R0, c'est-à-dire c'est 1 sur 2pi h bar à la puissance 3 demi, exponentielle IP0 fois R0 sur h bar. Voilà donc vos données. Dans la suite, on peut utiliser on va enlever l'indice R0. On va enlever l'indice R0 et on va donc bon, alors, voilà donc, pour résumer, donc voilà la fonction R0 et P0, voilà les relations entre les deux. Alors maintenant, nous sommes outillés, nous avons de quoi travailler, mais auparavant, nous allons définir ce qu'on va appeler les opérateurs. Bon, alors je vais juste résumer pour vous dire la chose suivante, c'est que dans cette partie du cours, en fait, dans cette deuxième séance, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réécrit le cours de la première séance, mais en notation du Dirac.
Je le dis encore une fois, il faut absolument le comprendre et l'apprendre par cœur. C'est sans discussion. Alors, la notation, donc le vecteur ket, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Le vecteur ket, c'est tout simplement la fonction d'onde. Puisqu'on l'a développé suivant 3 bases, ben c'est un vecteur. Maintenant, sur ce vecteur, on fait agir des fonctionnels. Et cette fonctionnelle, ça s'appelle le vecteur bras. Et nous avons fait déjà les calculs en notation du Dirac. Ça s'appelle la notation Dirac avec ket et bras, les propriétés des produits scalaires, les caractéristiques d'une base. Et nous avons considéré 2 bases, les bases R0 et P0 devant des exemples, et montrer la force du formalisme, la force de notation Dirac pour pouvoir généraliser le cours. Alors sur ce, donc, nous allons arrêter ici, et la semaine prochaine, enfin la séance prochaine, on va terminer encore le cours du formalisme. Et merci.